bienvenue à Brasilia, où pour la première fois depuis mon départ, je porte un pantalon. Puisqu'il fait extrêmement froid, il doit faire 25-26 degrés, il a plu durant le trajet et c'est mouillé par terre. Donc l'air s'est un peu rafraîchi, c'est même presque agréable. Je me trouve devant la bibliothèque, bien évidemment designée par Oscar, dont je vais avoir l'occasion de vous parler pas mal durant cet épisode consacré à Brasilia et à l'architecture. Brasilia, ville extrêmement moderne, construite dans les années 60, apparue à partir de rien, dessinée au milieu de nulle part. Je commence donc aujourd'hui ma visite de Brasilia avec le stade qui accueillera la Coupe du Monde de foot 2014, qui rappelle un tout petit peu le Colisée avec cette idée de colonne. Et puis je vais remonter l'avenue principale de Brasilia, et au fur et à mesure je vous montrerai tous les bâtiments les plus extraordinaires qu'il y a, éparpillés au fur et à mesure de cette carlingue d'avion, puisque le centre de Brasilia a été dessiné comme un avion, avec un axe principal où se trouve l'ensemble des bâtiments et des ailes qui abrite les quartiers résidentiels. Allez, on se lance à la découverte de tout ça. Brasilia n'est pas vraiment faite pour les piétons. Oscar Niemeyer est donc l'architecte brésilien mondialement connu qui a dessiné cette ville. Il s'inscrit dans le style post-moderne. Le plan de la ville, les constructions épurées en béton et les gigantesques avenues ont forgé le caractère de la capitale brésilienne et en ont fait une ville unique au monde. Je me rends maintenant vers le théâtre de la ville. Ici à Brasilia, l'été est plutôt orageux, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et j'ai juste eu le temps de me mettre à l'abri dans un mall, un centre commercial à proximité du théâtre, avant qu'une belle averse, une belle rincée ne tombe. Maintenant tout est mouillé, la lumière est différente, le ciel apocalyptique, c'est assez joli, mais pour l'enchaînement des images, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est la réalité. Sympathique petite visite de deux toxicos à l'instant qui sont venus me parler en me disant ouais, parce que je comprenais, hein. On veut pas être à l'image, on veut pas être sur la vidéo et la France va perdre face au Brésil durant la Coupe du Monde. Ils avaient l'air plutôt dans la phase joyeuse de leur trip et d'après ce que j'ai compris, ils avaient une canette percée. Ils devaient fumer du crack, je pense, quoi. Donc bon. Ils étaient en pleine déambulation post-shoot et ils marchaient pieds nus dans les flaques d'eau avec un parapluie. C'était assez risible, mais pendant un moment je me suis un petit peu demandé quand même ce qui allait m'arriver. Mais bon, 2-3 mots de portugais pour leur dire que je ne filmais que l'architecture et que j'étais là pour la Coupe du Monde et tout le monde s'est mis à parler football. Les grands espaces et les constructions post-modernes de Brasilia m'incitent à filmer sous tous les angles. Et
ceci de jour comme de nuit. Je quitte Brasilia avec l'impression de quitter presque une autre planète. En tout cas, un lieu hors du temps et totalement déconnecté de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent au Brésil. C'est peut-être là une des limites de cette ville très attrayante lorsque l'on sait que c'est la capitale administrative du pays.